Monsieur le Président, honorables délégués, rarement dans l'histoire des Nations Unies, une assemblée générale fut suivie avec plus d'attention et souleva autant d'espoir que celle de la 14e session. À juste raison, les peuples du monde entier ont considéré cette assemblée comme celle de la paix, annonçant une ère de relations amicales et de fraternité à laquelle l'humanité a toujours rêvé. La 14e session, si nous savons élever nos débats au-dessus de nos intérêts égoïstes, si nous savons faire preuve de compréhension mutuelle et nous débarrasser de tout préjugé et de toute suspicion. En Afrique, Monsieur le Président, la lutte des peuples pour la liberté et le bien-être s'est développée à un rythme accéléré. Brisant leurs chaînes, des États apparaissent là où il n'y avait que de vastes zones d'influence ou de riches périmètres d'exploitation. Malgré la répression, le sang et les tortures, l'ère colonialiste ne fait que reculer. Cette évolution générale de la marche des peuples africains vers des lendemains meilleurs est désormais irréversible. L'on ne saurait l'arrêter, quelle que soit l'opposition des forces impérialistes. Les crises politiques, les atermoiements, les tentatives d'étranglement économique, toutes ces armes qu'utilisent les tenants du système colonial ne pourront rien contre la montée des peuples hier encore asservis et dont la force se décuple au fur et à mesure qu'ils retrouvent leur dignité, reprennent confiance et s'unissent pour de nouvelles batailles. Nous savons qu'aujourd'hui, l'idée pour un marché commun africain a fait du chemin et que l'on commence à admettre qu'une entité économique authentiquement africaine doit être créée en partant des intérêts des populations. Il reste à convaincre les impérialistes qu'en fin de compte, toutes les industries, y compris les plus hautement développées, ont intérêt à ce que l'Afrique crée sa propre économie et qu'elle réalise les conditions de sa propre industrialisation. Il faut que la fausse conception coloniale de l'impossibilité d'industrialiser l'Afrique soit abandonnée au profit de nouvelles idées admettant l'évolution inéluctable de tous les continents, dont le continent africain. Partant, la nécessité absolue d'industrialiser les pays africains. Nous sommes persuadés que l'industrialisation de l'Afrique, loin d'amoindrir les chances de développement des autres continents, les accroîtra considérablement, car de plus en plus, les besoins de l'Afrique se multiplient dans tous les domaines. Le gouvernement de la République de Guinée a maintes fois déclaré qu'il est moins sensible aux intentions bonnes ou mauvaises qu'à la réalité et à la signification des actes. Eu égard à l'intérêt précis de nos peuples, il a également déclaré que pour sa part, les intentions n'ont jamais fait l'histoire et ne peuvent rien changer dans le monde si elles ne sont pas traduites par des actes de même nature. Or, en l'occurrence, force nous est de convenir que jusqu'à présent, l'action menée en République du Congo a tendu plus à déconsidérer l'autorité du peuple et du gouvernement congolais qu'à apporter une assistance honnête à ceux-ci
dans le but d'assurer le respect des institutions congolaises. En examinant ces faits, nous sommes en faveur d'une proclamation solennelle pour la fin immédiate du système colonial et du régime de tutelle. La proclamation dès cette session de l'indépendance de tous les peuples encore colonisés sera une réelle contribution au progrès de l'humanité. Le projet de résolution que j'ai eu l'honneur de déposer, nous demandons que la délégation mandatée par le gouvernement de la République du Congo, dirigée par M. Patrice Lumumba, soit autorisée immédiatement à siéger au sein de l'Assemblée générale. Selon la proposition du président Nkrumah en ce qui concerne l'accroissement des responsabilités du groupe afro-asiatique dans le cadre de l'action militaire et civile des Nations Unies au Congo. Sixièmement, nous demandons un référendum suivi d'élections démocratiques en Algérie